Voilà, tiens, ils sont là. Là, il y a 2 hectares 61 de parcours herbeux, là. Puis 2 bâtiments de 60 mètres carrés. Non, qu'est-ce que oui, 60 mètres carrés, oui, c'est ça, 60 mètres carrés. Parce que faut, dans un bâtiment, on met 600 volailles, et puis c'est à peu près 10 volailles au mètre carré. Donc c'est ça. Voilà, là, il y a les poulardes, puis les coqs. Bah en fait je connaissais déjà un peu l'exploitation par rapport à avant. Donc en fait quand j'étais gamin ça m'arrivait régulièrement d'aller à la ferme. Donc avec eux faire du tracteur, voilà. On est tous comme ça quand on est gamin, quand on est dans le truc. Et puis bah le jour où j'ai décidé de me lancer dans l'agricole quoi, enfin de vouloir en faire mon métier, bah ils m'ont pris tout de suite quoi. Enfin je leur ai demandé et ils m'ont pris en apprenti. Une volaille, elle a 10 mètres carrés. D'herbe pour elle. 10 mètres carrés, donc ça fait une jolie surface quoi, 10 mètres carrés pour une seule bête. Bon ici je viens un minimum 3-4 fois par semaine. Moi personnellement, après mes patrons voilà ils viennent ouvrir matin et soir. Après moi je viens pour l'alimentation surtout. Puis ben, l'avantage des bâtiments comme ça c'est que ils sont montés sur dalle béton. Donc ça valorise le démarrage des volailles. Ils n'ont pas la même qualité de vie les poussins. Ils prennent mieux, ils poussent mieux parce que voilà, il n'y a pas l'humidité sous le sol, il y a pas. Et ça c'est les petits avantages qu'on retrouve aussi grâce à la dalle béton. Il n'y a pas que pour l'économie, les conditions de travail, il y a aussi pour la valorisation de la croissance de la volaille et ainsi de suite, des trucs comme ça quoi. Nous, les agriculteurs, on nous remet toujours la faute dessus, qu'on maltraite les animaux, mais je pense qu'il faudrait plus voir la phase finition. C'est pas chez l'éleveur que les sales trucs se passent, c'est après. Pour moi, l'éleveur, sa bête, il la traite du mieux qu'il peut, il s'en occupe le mieux qu'il peut, il prend soin d'elle. C'est après quand ça part, l'éleveur, il est plus maître de sa bête. L'éleveur, il est plus maître. C'est pour ça aussi on abat chez nous aussi, ça c'est encore autre chose, mais ouais on finit nos volailles jusqu'à la fin. On est sûr d'où elles partent. On sait que quand elles partent de la ferme, elles sont destinées vraiment à plus qu'à manger. Elles seront pas abattues par d'autres personnes, elles seront pas transportées par d'autres personnes, c'est tout nous qui faisons. Donc on sait ce qu'on fait. Enfin voilà, pour nous, on est sûr de notre travail. Moi, franchement, ce qui me plairait vraiment, c'est m'installer sur cette exploitation et pouvoir poursuivre cette structure avec Julien et continuer à travailler en volaille quoi. Bon après voilà, comme il vous l'a dit Julien, la volaille on sait pas où ça va nous mener, cette AOP, parce qu'on est même lui est pas sûr d'aller jusqu'à sa retraite en faisant cette production. Mais moi si je pouvais oui jusqu'à la retraite je travaillerais là-dedans quoi, en volaille. Continuer de sortir des produits de qualité comme ça, parce que c'est ça qui me plaît. Aujourd'hui, la moyenne d'âge, elle est de... J'avais retrouvé l'autre jour en faisant mon rapport de stage au CFA, la moyenne d'âge, elle est de 50 ans sur les éleveurs de volailles de Bresse. Il n'y a plus de jeunes qui s'installent en volaille de Bresse. Ça les intéresse plus. Ils sont plus sur de la vache, sur production laitière, allaitante. Mais ça, la volaille de Bresse, c'est des trucs qui les intéressent pas forcément. Donc c'est pour ça que l'AOP volaille de Bresse, un jour, il n'y aura plus rien quoi. Ça va disparaître. Et puis il y a plein d'autres termes. Après, moi, je sais pas tout. Il y a plusieurs trucs. Voilà, ce que je vous dis, ça j'y sais parce que voilà, j'y vois et puis j'en entends causer. Mais après, il y a tout le système économique, il y a tout le reste quoi. Mais ça, c'est des trucs que je suis pas complètement quoi.